Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en collaboration avec la boutique Fansels. Petite boutique chouchou, hein, vous le savez, c'est une boutique où on retrouve plein d'objets, plein de choses à petit prix. Franchement, je trouve que c'est une bonne boutique. Vraiment, c'est des prix très raisonnables. Donc, c'est ma boutique chouchou. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. Ça va être un unboxing peut-être un petit peu différent, un peu surprenant dans le choix de un ou deux articles. Mais bah écoutez, hein, on est là pour ça, pour découvrir des nouvelles choses. Donc c'est parti, je vais ouvrir le paquet. Voilà, tout est là, tout est en vrac. On a quand même du DP, ne vous inquiétez pas, là. Mais on a d'autres choses. Bon, je vais commencer par ça parce que, bon, c'est un accessoire, c'est quelque chose d'assez basique. Ce sont des pinceaux. Voilà, c'est un lot de pinceaux. Bon, les protections s'en vont. C'est pas grave. C'est un lot de pinceaux. J'en ai repris parce que, bah, déjà des pinceaux à force, ça s'use. Et mon fils en avait besoin pour l'art plastique au collège. Donc, il m'en a piqué. Voilà. Donc, on va regarder. Et ils sont bien. Franchement, ceux-là, ils sont bien. Je m'en sers pas mal pour l'aquarelle, notamment. Après, voilà, je dis pas que c'est les meilleurs. Hein. Après, je saurais pas vous dire lesquels sont les meilleurs. Mais en tout cas, moi, ils me conviennent. Bon, voilà, toutes les protections se sont barrées. Mais c'est pas grave. Alors, poils synthétiques. Voilà. Ils disent utiliser avec acrylique, aquarelle et gouache. Voilà. Ensuite, derrière, on a les différentes formes de pointe. Donc ça, c'est bien. Parce que j'avais un doute pour l'art plastique de mon garçon. Il demandait bon, des pinceaux voilà, basiques comme ça, mais des brosses. Voilà, sans plus d'explication. Et bah, dans ma tête, c'était ça, hein, la forme là, des brosses, là ou là. Mais j'avais un doute avec ça, vous voyez. Donc, mais bon. En tout cas, c'est expliqué, il y a du français, donc ça c'est cool. Il vous explique, hein, ronde et pointu, bah, retouches décoratives, détails, lignes, et voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pinceaux de tailles différentes pour un prix de 4,60 €. Quand vous voyez que ça coûte une blinde dans les grandes surfaces, voilà, je citerai pas de nom, mais en tout cas, ça coûte vraiment cher. Et en plus, des fois, vous en avez que 4 ou un lot de 6, ou bref. Donc là, vraiment, 4,60 € pour bah, le lot de 12. C'est vraiment très intéressant pour les personnes qui font de la peinture. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Bon, tous les embouts, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai pas besoin. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bah écoutez, on va continuer, pardon, avec ça. Donc ça, je l'ai vu chez Nanou. Voilà. La chaîne Les Loisirs de Nanou. C'est un petit rouleau que vous mettez au bout d'un stylet. Hop là. Donc c'est en matière un peu caoutchouteux là. Donc vous le mettez au bout de votre stylet et ça vous permet d'avoir un petit rouleau. Voilà. À portée de main. Et bah c'est plutôt sympa. Je trouve l'idée plutôt sympa. Je vais aller chercher un stylet pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est lourd ou pas. Alors, je suis allée chercher mon stylet que j'utilise bah là en ce moment. Et on va enlever là le multiplesseur, voir si ça passe. Ça passe nickel. Franchement, pas de problème là-dessus. Vous diamantez. Bon, ça fait un certain poids quand même. Hein. Franchement, je pense qu'il faut le mettre sur un stylet plus léger, plus fin. Parce que ça fait son poids quand même, je trouve. Donc après, hop, tac, tac, tac. Et vous roulez. C'est à portée de main, c'est cool. Bon, je pense que je le mettrai pas... Bon, en plus, il tient pas bien. Je mettrai sur un autre stylet un peu plus léger parce que bon, ceux-là, c'est les stylets, c'est un stylet de chez C'est Plus Beaux Atours. Il fait déjà un certain poids vu que c'est un gros. Donc, je le mettrai plus sur un fin. Mais bon, ça, pour moins d'1 €, je trouve ça vraiment cool.
vraiment sympa. Je pense que j'en reprendrai parce que à chaque fois, je prends mon gros rouleau, là, rouge, et bah, faut chercher après, tout ça, tandis que là, bah, vous l'avez à portée de main. Voilà. Hop, moins d'1 euro, vous avez ça. Ensuite, bah écoutez, hop, on va prendre ça. Ce sont des petits stickers de Noël. Ah, je les voyais un petit peu plus gros, mais en même temps, pourquoi pas. Hop. Donc, il y en a combien? 500. Il y a 500 petits stickers de Noël et je trouvais ça cool à mettre sur les paquets cadeaux. Hop. On va essayer de dérouler pour voir un petit peu ce qu'on a comme petit dessin. Ils sont tout mimi, je trouve. Hop. Voilà. Je trouve ça sympa pour décorer, enfin voilà, pour mettre la petite touche finale sur le paquet cadeau. Il y en a pas mal de différents, hein. Et hop, donc là c'est mon scotch. Et on revient au début. Hop, j'essaye. Ah, mais il y en a un qui s'est fait la malle là. Hop, non, pas mettre, non, je ne fais pas encore de paquet cadeau. Reste là. Hop là. Alors, du coup, voilà, les différents, parce que là on revient au pingouin. Donc voilà ce qu'on a, je vous remonte. Ils sont tout petits, hein. Enfin, ils sont tout petits, ouais, ils sont petits quand même. Ça fait vraiment des petits stickers, voilà. Des petits ronds. Je vous remonte encore une fois, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Et ça, pour 500 pièces, ça coûte seulement 1,63 €. Voilà. Toujours chez Fancels. Hop, je vais remettre mon petit autocollant, sinon il va se dérouler et ça va être une catastrophe. Voilà. Donc, non, franchement, c'est sympa. Vous savez, quand vous emballez votre paquet cadeau, là, la dernière lignée, là, à mettre un scotch, bim, vous mettez ça à la place et c'est joli. Bon, vous l'utilisez que pour Noël, hein, pas pour les paquets cadeaux d'anniversaire au mois de mai, quoi. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon. Voilà. Allez, ensuite, toujours dans les petits accessoires. Donc, on a ces deux petites boîtes. Alors, je voyais ça plus gros. Franchement, sur le site, je voyais ça plus gros. Et ce sont des petites lampes, des petites lumières veilleuses. Bon, écoutez, hop. Donc, les boîtes sont pareilles, mais normalement, j'en ai commandé deux différentes, hein, parce que j'ai deux garçons, donc j'ai dit, allez. Alors, vous avez en forme de cerf et en forme de chien. Normalement, j'ai pris un de chaque. Hop. C'est tout petit, tout mignon. Ah, on a même les piles. Ils vous fournissent les petites piles avec, c'est cool. Donc, voilà la bête. Donc ça, c'est le chien. Bon, c'est du plastique, hein, les oreilles en caoutchouc. Hop. Bon, écoutez, ça se bouge, hein, comme ça. Hop, mettre la petite queue en l'air. Tac. C'est rigolo. Alors, regardez ma main. Voilà, vous avez la taille, hein. C'est pas très grand. Et vous appuyez. Oh, mais il y a déjà les piles dedans. Eh ben, alors on va regarder. J'imagine que ça se dévisse. Où est-ce qu'on met les piles? Ah oui. Alors, vous dévissez ça et les piles sont... Ah d'accord, elles sont dedans. Vous avez 3 piles dedans que vous, hop, recalez dans la tête. Ouais, au bout, vous avez la LED, là. Et vous revenez, tac, visser. Ok. Bon, à pas mettre pour un enfant vraiment très très jeune, parce que franchement, il n'y a pas de sécurité. Ça se dévisse et vous avez les piles tout de suite à portée de main. Donc, bon, moi, ils sont grands, ça va, mais vraiment, je ne le mettrai pas chez un jeune enfant. On en entend assez parler, hein, les petits bébés, les petits enfants qui avalent des piles, et c'est catastrophique. Donc, voilà. Ça, on va dire pour des grands enfants. Même pour moi, hein, sur mon petit bureau, hop, vous avez la lumière. Et même ça se baisse comme ça, la tête. Ah, c'est cool. Franchement, vous partez en vacances. Moi, je sais qu'ils aiment pas dormir dans le noir, hein. Voilà, ils ont encore des petites veilleuses. Eh ben, pas besoin de vous encombrer avec un gros truc là à brancher sur une prise. Vous prenez juste ça et c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Ou alors, allez, il va aux toilettes en pleine nuit, il a peur. Au lieu d'allumer les grosses lumières, il prend ça, hop. Et voilà, ça fait le job. Donc, c'est cool. Franchement, je trouve ça tout mimi. Donc, c'est le petit chien de couleur orange. Voilà. Tac.
hop, sur le bureau, ça peut être sympa, ou sur la table de nuit. Et tout en sachant que les piles pardon, sont fournies. On va regarder le deuxième. Normalement, j'ai demandé un cerf, du coup. Et ça coûte juste 1,90 €. Et vous avez les piles. Et il y a déjà des piles dedans. Donc ça, c'est cool. Vous avez déjà la recharge. Donc là, bah pareil, hein, j'ai la recharge de 3 piles. C'est quoi comme pile? Des LR41. Voilà. LR41. Bon, ça se trouve, je pense qu'on en a à Action, hein, des comme ça. Hop. Et là, on a un cerf bleu avec les petites cornes, les petits bois orange. Pareil, amovible. C'est tout mimi. Et on a les piles dedans aussi. 1,90 €. Bon, faut pas s'attendre à un grand truc, hein, je vous dis. Hein. Regardez la taille. Voilà, ça fait ma main, quoi. L'intérieur de ma main. Mais je trouve ça vraiment trop mimi, trop rigolo. Puis ça change, hein, côté petit accessoire comme ça. C'est sympa. Hop. Et même principe, vous ouvrez la tête et vous avez les piles à portée de main. Donc pareil, hein, que ce soit le cerf ou le chien. Pas pour les petits enfants. Voilà. 1,90 €. Tac. Voilà, ça va faire plaisir à 2 grands enfants. Voilà. Bon, c'est un peu particulier, mais ça change. Alors, on va pas perdre les piles. Hop. Et puis, bah, vous avez la petite notice hein, dedans. Mais bon, on a compris le principe. En plus, c'est pas marqué en français, mais bon, il y a des petits dessins. Mais franchement, rien de bien compliqué, quoi. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va quand même passer au DP, à une toile. C'est parti, j'ai sélectionné une toile qu'on a déjà vue chez les copinotes, mais c'est un vrai coup de cœur. Dans la section DAB, je l'ai prise en version AB. Je pense que vous pouvez l'avoir en version non AB. Mais bah moi, voilà, hein, je prends en version AB pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, elle est quand même mieux conditionnée. Hein. Elle n'est pas pliée, elle n'a pas l'air chiffonnée. Donc ça, c'est cool. Et c'est une petite toile. C'est pas genre une 40 par 80. Hein. Donc, toujours la matière très fine de cette toile. Hop là. Bon, elle est un peu chiffonnée, mais bon, ça va. Hein. On a eu pire, hein, on va dire. On a eu pire. Et regardez, c'est la petite sorcière avec son chat. On l'a déjà vue celle-là chez certaines copinotes. Et elle est juste trop belle. Vous l'avez sous différents formats. Enfin, je veux dire, il y a des illustrations différentes dans le même genre. Et moi, j'ai pris celle-ci. Je vous fais voir la petite miniature. Elle est juste trop mignonne. Donc, c'est une 40 par 40. Hein. Eux, ils disent que c'est une 40 par 40, la taille de l'image. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon mètre, qui est juste là, hop, à côté, et on va vérifier ça. Donc, j'ai bien du, ouais, 39,8. Donc, on va pas chipoter. À quelques millimètres près, on a bien une 40 par 40. Donc c'est cool. Donc c'est du diamant en rond. Je vais vous montrer les symboles parce que hop, dans les couleurs claires, c'est entouré en noir. Voilà. Si ça dérange des personnes, vous avez le tour du symbole, le rond, hein, le rond dans les couleurs claires. Vous voyez, pourvu que le diamant passe bien au-dessus, parce qu'après dans les couleurs foncées, bon bah voilà, hein. Après c'est bien imprimé, même là, hein, on a le cercle noir. Bon, l'impression est bonne, il n'y a pas de souci. Combien on a de couleurs? 30 couleurs. Alors, on va vérifier au niveau des AB. Bon, vous avez le toolkit, hein, qu'on a l'habitude de voir maintenant avec ce type de toile, le stylet, le plateau blanc, les pinces cire, la pince et les multiépaisseurs fins, comme j'aime bien, voilà. Hop, et donc on va regarder au niveau des diamants ce
que ça donne. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du rond. Alors, elle est où? Ah, c'est ici. Hop. Et hop. Alors, pour le coup, il y a plein de bruit de sachets. Désolé. Alors, c'est parti. On regarde. Bon, j'ai un rouge AB là, rouge orangé, mais qui est dénaturé hein, par la couche d'AB, pour le coup. Après, on a quoi? Oh, on a un gros paquet hein, de 939 quand même. Hein, quand on voit bah, forcément tout le foncé, bah, c'est du 939. On a une autre couleur là, AB orangé, pareil, un peu dénaturé par la couche d'AB. Voilà. Quoi d'autre? Un joli rose. Pâle, comme ça, AB. On va regarder après où ils les ont positionnés. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Donc, je n'ai que 3 AB sur cette toile. Alors, ça, je pense que ça va être dans le visage. Alors, le 16, ce sera le symbole. Eh ben, bingo. C'est... Ah, quoique. Non, autant pour moi. C'est ici. La lune derrière. Voilà, elle sera en AB, là. Mais toute la lune, hein. Toute la lune derrière, c'est du AB. Voilà. Ensuite, 18 ici, le E. Donc ça, encore la lune derrière, ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool. Ça peut faire ressortir le dessin devant. Alors, E. Il est où le E? Bon, après, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Cette couleur-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on en a quelques touches là, dans la citrouille, là. Et... Bah, écoutez, ouais, c'est dans les touches, un petit peu dans les citrouilles. Donc, il n'y a pas grand-chose. Un petit peu ici, c'est vraiment par petites touches. Donc, bon, ça peut le faire. Et là, on a le 10. C'est quoi? Oméga. Le signe Oméga, bah, pareil, c'est du orange. Donc, on le retrouve un petit peu là, dans les citrouilles. Un petit peu, c'est aussi par toutes petites touches. Là. Donc bon, ça va, ils n'ont pas abusé. Là, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Bon, après, on voit pas trop la tête du chat, là. Je pense que il aurait fallu qu'il soit un peu plus clair pour ressortir. Peut-être faire un chat blanc. Parce que là, il a la même couleur que le fond, on dirait. Ouais, je sais pas, faut voir. Il faut voir. Mais en tout cas, elle est toute mimi et vous en avez plusieurs dans cette collection. Et bah, j'ai craqué, hein, forcément. Vous en verrez d'autres hein, dans cette collection. Voilà. Et ça, bah, sur Fansels, toujours, vous l'avez au prix de 8,06 €. Voilà, pour une vraie 40 par 40. Bon, les couleurs sont assez foncées, mais on a quand même du rose, du violet. Donc, beaucoup de bleu, hein, mais voilà. Différents tons de violet. Elle peut être plutôt sympa à faire, j'ai envie de dire. Je vais peut-être pas la ranger tout de suite, celle-là. C'est du rond, ça peut être cool, à voir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'ai terminé avec cet unboxing, du coup, en collaboration avec Fansels, que je remercie énormément, parce que j'adore vraiment cette boutique, vous l'aurez compris. J'espère que ça vous aura plu. Hop, mes deux petits spécimens, je vous les mets là. Regardez, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!